Donc Cuvier, ce qu'il a fait, c'est ouvrir les deux plaques. Mais qu'est-ce qui reste à l'intérieur du gypse qui contient ce fossile? C'est ce qu'on a essayé de savoir avec mon étudiante. On a donc scanné par tomographie à rayon X, ici au muséum, à la plateforme Astérix. On a scanné ce spécimen qui contient les dents de la mâchoire supérieure et donc qui renferme très probablement le crâne. On a pu reconstruire en 3 dimensions le modèle du crâne et de l'oreille de cet animal. Alors je précise l'oreille parce que c'est très important pour plusieurs choses. Pour comparer avec les espèces actuelles et fossiles que l'on connaît de marsupiaux et pour essayer de retracer leur relation de parenté et leur histoire évolutive. Alors c'est agrandi bien sûr, là par exemple celui-ci il est x10. Ça c'est l'os de l'oreille de la sarigue actuelle avec son oreille interne. Et ici c'est l'os de l'oreille et son oreille interne, c'est l'os de l'oreille de la sarigue de Cuvier. Avec cette oreille et les os du crâne, on a pu montrer que la sarigue de Cuvier, c'est pas une sarigue. Ça y ressemble beaucoup, mais ça n'appartient pas à la famille des sarigues actuelles. Donc ça, c'est un premier résultat intéressant. La sarigue n'est pas une sarigue. Et puis l'oreille, c'est aussi intéressant parce que c'est un organe de l'audition et de l'équilibre. Donc on peut essayer de reconstruire le mode de vie de l'animal. Et c'est ce qu'on est en train de faire, justement, c'est un projet intéressant qu'on mène sur les marsupiaux. On essaie de voir si la forme et la morphologie de l'oreille interne des marsupiaux est corrélée avec leur mode de vie, sous terre, comme la taupe marsupiale, fouisseur, comme la taupe marsupiale et les gros wombats, planeur, comme les petits sugar gliders, arboricoles, etc. Et finalement, la paléontologie, c'est une science en mouvement, c'est une science qui vit, c'est une science qui évolue et c'est une science qui se nourrit des nouvelles découvertes, bien sûr, mais aussi des innovations technologiques.